Je vais vous dire un petit secret, je ne prends jamais soin de mes cheveux et ça se voit. Mais c'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est parce que je ne sais pas faire tout simplement. Mais heureusement pour moi, aujourd'hui, on va parler du métier de coiffeur. Et vous, ça vous dit ? Les brosses, les ciseaux, les shampoings, les soins, bienvenue dans le monde du cheveu. Jeunes messieurs et demoiselles, si depuis votre tendre enfance, vous faites des tresses à votre petite sœur, peut-être que le métier de coiffeur est fait pour vous. À ce propos, nous sommes partis à la rencontre d'une professionnelle dans le domaine qui a bien voulu nous parler de son parcours. Bonjour Valérie. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre salon. Valérie, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le métier de coiffeur ? Métier de coiffeur, c'est un métier d'art, un service qu'on apporte à la personne. C'est le plaisir de créer avec ses mains, d'innover, de donner du bien-être. C'est un métier tout le temps en évolution. Quelle formation avez-vous suivi pour faire ce métier ? Alors j'ai passé mon CAP, mon brevet en Nouvelle-Calédonie. Par contre pour moi la formation elle ne s'arrête pas là, il faut faire des stages. C'est un métier qui évolue tout le temps ? Tout le temps. Par rapport à quoi ? Par rapport à la mode ? Par rapport à la mode, oui. D'accord. Par exemple, les petits trucs qu'on voit dans vos cheveux. Alors voilà, l'année dernière, la grande tendance, et je suis partie effectivement en Australie pour ça, pour voir la dernière nouveauté, et c'était des plumes. D'accord. Et ça a super bien marché. Un appel à vous les filles, les plumes sont tendance en ce moment. Il y a énormément de choses à apprendre, aussi bien techniques que pratiques. Pour moi, 5 ans, c'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir acquérir toutes les connaissances dans la coiffure. Et après, on pourra ouvrir son propre salon. En fait, pour avoir son salon de coiffure, il faut avoir le brevet. Donc, on peut s'arrêter au CAP. Mais si on veut après s'installer, effectivement, il faut passer le brevet. Effectivement, en Nouvelle-Calédonie, pour exercer le métier de coiffeur, le CAP est incontournable. Il se prépare en 2 ans au CFA. Plus de détails avec Marie-Hélène Héroux, la formatrice. Donc pour le CAP coiffure qui se déroule sur 2 ans, l'apprentissage c'est 1 semaine au CFA, 3 semaines en entreprise. Dans la partie professionnelle, il y a une partie théorique où on apprend en fait tout ce qui est composition des shampoings, tout ce qui est les mécanismes en fait des permanents, du défrisage, des mèches, pour arriver à mieux comprendre en fait et mieux réaliser. Surtout, ce sont des produits chimiques, donc c'est vrai qu'il faut quand même savoir aussi sur quoi on travaille. Et une partie en fait pratique où là on apprend réellement à couper les cheveux, à faire des mises en plis, des brushings, des permanentes. Et ça se fait en première année souvent sur des têtes malléables. Et en seconde année, on passe sur des modèles. C'est vrai qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de chômage en coiffure. C'est vrai que tous les jeunes en fait, qui le désirent, parce que c'est vrai qu'aussi, il y a aussi des jeunes qui décident, même après leur CAP, d'arrêter la coiffure et d'aller dans une autre direction. Mais c'est vrai que ceux qui désirent en fait, continuer, ils trouvent du travail. Après, j'en ai aussi beaucoup, moi, qui partent en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce que c'est vrai que c'est une formation, les coiffeurs français en fait, sont relativement appréciés dans les pays anglo-saxons. Et j'ai beaucoup de jeunes en fait, qui partent dans les... après, il y en a qui partent en France aussi, mais c'est vrai que beaucoup partent en Australie et en Nouvelle-Zélande, passer 1 an, 2 ans. Voilà. C'est vrai qu'ils ont envie de voyager, nos coiffeurs en herbe. Et pour cause, les pays étrangers raffolent de la French touch. La touche française, quoi. J'ai choisi la coiffure en fait parce que depuis que tout petit, je suis attiré par ça. Je voulais soit faire de la coiffure, soit de l'architecture. Quand faire plus tard, déjà passé mes examens ici, mettre le plus d'argent de côté et ensuite j'avais un projet de partir sur le Canada. Pour monter un projet de coiffure là-bas ? Exactement. Génial. J'aimerais bien être coiffeur et puis voyager. Et ce serait d'aller où ? En France, dans les pays d'Europe. Après, je pense qu'en Calédonie, c'est très bien, mais pour après évoluer dans le métier, apprendre de nouvelles techniques et voilà, pour évoluer, c'est pas... Il y a mieux en Europe, je pense. Donc ce serait de faire un petit tour en Europe, quoi. Oui, voilà. Est-ce que tu peux me dire ce que tu comptes faire plus tard ? Oh, je sais pas encore. Déjà, j'attends de terminer tous les examens et après, je sais pas. Peut-être monter un salon ? Ouais, peut-être. Ok. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans le métier mais qui n'osent pas ? De faire des stages dans des salons de coiffure avant de se lancer. Alors Valérie, tout à l'heure nous avions parlé de plumes. Oui. Et donc vous allez m'en mettre une.
Je vais vous en mettre 2. Ah, 2! J'adore moi ce métier. À chaque fois j'en profite un petit peu, c'est Une petite super. rose et une petite blanche, c'est Allez, bien, non? une petite rose, une petite blanche. Et par rapport toujours à ce métier, est-ce que c'est quand même difficile? C'est un métier difficile. Il faut rester debout, faut être à l'écoute. Et parfois on n'est peut-être pas en forme et tout ça pour être à l'écoute Ah des oui, non autres mais alors personnes. tout ça reste à la porte Ah oui. et on est bien. D'accord, ok. Et quelles sont les règles absolues pour ce métier, selon vous? De la rigueur, de la patience. Est-ce qu'il y a de la sécurité à avoir avec Il y a de la sécurité, il y a... avec les produits chimiques et tout ça? Avec les produits. Toujours mettre des gants d'ailleurs. Ah oui? Oui. C'est vrai? Parce qu'il y en a qui peuvent être allergiques aux produits. Donc pour éviter ça, il faut mettre des gants. C'est obligatoire d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai que les coiffeurs coupent toujours beaucoup trop les cheveux longs quand on demande de couper juste la pointe? Mais c'est vrai que c'est la réputation qu'on a. Alors? Moi, je suis pas d'accord. C'est vrai que j'aime la coupe. Mais j'écoute le client. Si le client me dit je ne veux pas couper mes cheveux courts, je ne coupe pas. Alors là, je ne sais pas du tout ce que vous me faites. Je sens des petits... C'est un peu comme chez le Et dentiste. voilà. Hein. Ça y est, c'est déjà fait? C'est rapide, hein? Oh, miroir, mon beau miroir. Et enfin, Valérie, ma dernière question. Si vous deviez qualifier d'un adjectif ce métier, quel serait-il? Créatif. Pour révéler la personnalité de la personne. Vous aimez ce métier en tout cas. Hein. J'adore. Ça se voit. Et bien voilà, vous savez désormais presque tout sur le métier de coiffeur. En attendant, si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter l'AMIJ, la Chambre des métiers et de l'artisanat ou encore le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie. En attendant maintenant que j'ai trouvé la coiffure qui me convenait, eh bien je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.